Il y a des gens, je ne sais pas comment ils font pour fonctionner. Rien qu'en posant mes mains ou en m'approchant d'eux, je sais déjà ce que je vais trouver. Donc ça fait Alors, un espèce de calme intérieur? oui, c'est comme s'il n'y avait pas de délai entre l'information que le cerveau reçoit, son traitement, et puis la réponse que vous donnez. Les gens qui prennent du café, ils ont tendance à être comme ça, non? Alors là, c'est plus de l'excitation que de la clarté mentale. Si ça marche sur les vaisseaux, ça veut dire que sur les jambes, il y a une action. Pareil. Ton cerveau pourrait retrouver toute sa clarté. Si on te parlait de cet actif qui agit sur le nerf vague, et ça change tout. Si tu en as marre de chercher tes mots ou d'avoir la tête dans le brouillard, écoute, tu vas adorer. Et nous retrouvons Mireille qui est ostéopathe fasciathérapeute pour parler du combo naturel qui stoppe la fatigue mentale et la nervosité. Mireille, ravie de te retrouver de nouveau. De même, je serais contente d'être avec vous. Ici, nous allons parler de fatigue physique, mais la fatigue mentale et la nervosité, c'est lié aussi, le manque de concentration, ça touche aujourd'hui énormément de personnes. Et est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi notre cerveau, notre système nerveux sont si fragiles aujourd'hui, en tout cas sont facilement bousculés? Alors aujourd'hui, il faut quand même prendre conscience que on n'a plus du tout les mêmes modes de vie qu'au temps de la préhistoire. Au temps de la préhistoire, le chasseur était poursuivi par sa bête. Qu'est-ce qu'il faisait? Il montait dans l'arbre et quand la bête était partie, il redescendait, il reprenait le cours de sa vie. Voilà. Nous, aujourd'hui, notre souci, c'est que on est sollicité, notre système nerveux, notre cerveau est sollicité pratiquement de façon permanente. Nous avons le bruit, la lumière, tous les stress. Hein. On se lève le matin, le réveil sonne. Il faut se lever. Mine de rien, ça paraît tout bête, mais c'est un stress. Oui. Il faut se dépêcher. Bon, je suppose, les enfants vont à l'école, on se dépêche, il ne faut pas être en retard. Mince, la voiture ne démarre pas. Ah, nouveau stress. Je suis en retard au boulot. Mince, j'ai une tonne de papier sur mon bureau, il faut que je règle. Ah, stress. Et en fait, toute la journée, c'est comme ça. Ça fait de C'est la des petits charge mentale, hein. Ça fait une sacrée énormes. charge mentale, hein. Ouais. En fait, on s'en rend plus compte Ouais. parce que notre vie, c'est ça. Mais n'empêche que tous ces petits stress ajoutés les uns aux autres, c'est une vraie bombe à retardement. Hein. Donc, si en plus on habite en ville, on n'a pas l'occasion d'aller dans la nature, on n'a pas l'occasion de prendre du temps pour soi, tout simplement, ça peut vraiment charger énormément. Du coup, les gens consultent parce qu'ils sont pas bien, tout simplement. Je vois qu'il y a des journées quand même hyper stressantes, plus l'administratif, plus le personnel, plus les amis. Et en fait, il faut vraiment être partout et tout gérer. Et encore, moi, je ne regarde pas les réseaux. Quand quelqu'un qui regarde les réseaux, il est vidé. Tout à fait. C'est vraiment le souci aujourd'hui, c'est la constance du stress et en plus dont on n'a pas conscience. Voilà. Parce que quand on a conscience de quelque chose, on va pouvoir mettre en place peut-être des choses pour amoindrir, pour que ce soit plus cool. Mais si on n'a pas conscience qu'on est... Parce que quand vous posez la question à des gens, « Ah, mais tu es stressé. »« Ah non, mais moi, pas du tout !» Mais alors, quand vous les voyez, et ils sont assis, ils ont le pied qui bouge, désolé, c'est du stress. Oui, Voilà, ça les peut gens être intérieur et non visible aussi. Mais alors, Exactement. quand on essaie de se reposer, mais que notre esprit ne s'arrête pas, ne s'arrête jamais, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, il y a des petits moyens. Les petits moyens, c'est toujours les mêmes petits moyens. C'est de changer dans la nature, c'est de faire des pauses, c'est d'être en joie, parce que ça, c'est fabuleux, ça change tout, ça change la vie. Mais des fois, les petits moyens, d'abord, il faut apprendre ces petits moyens. Hein, la cohérence cardiaque, si vous ne pratiquez pas, c'est pas aussi rentable. Voilà, des fois, on a besoin, encore une fois, de se supplémenter un petit peu, de trouver des substances naturelles, si possible, qui vont nous aider à poser un petit peu notre esprit, ressasser un peu moins, essayer de prendre les choses du mieux. Dans la dernière vidéo, on avait parlé de la façon de pivoter, c'est-à-dire quand il nous arrive un événement, un stress, hop, on pivote, on essaye de voir les choses autrement, et que ça limitait la libération de cortisol, pardon. Alors, aujourd'hui, c'est permanent. Moi, j'ai des astuces. Donc, quand je peux, je vais faire un massage thaïlandais ou quand je sais que j'ai une charge
de stress, je vais voir aller un fasciathérapeute ou comme toi ou un ostéo parce que le corps parfois il se bloque, enfin la nuque, ou on sent bien il y a des muscles qui se contractent et là il faut pas attendre parce que c'est le corps qui a emmagasiné. L'acupuncture et la respiration, c'est hyper important. Tu as parlé du nerf vague. Toi, tu reçois beaucoup de personnes au cabinet avec des problèmes très variés. Tu les aides en apaisant le système nerveux central et aussi en relâchant les fascias et les membranes. Et tu parles aussi des compléments alimentaires, mais c'est un tout. C'est-à-dire que c'est pas en prenant un complément alimentaire que Non, non, voilà. non, parce que le complément alimentaire, il va faire quoi? Dans un premier temps, on va essayer de choisir quelque chose qui traite l'urgence. Hein, c'est-à-dire, je suis pas bien, je vais essayer de prendre quelque chose qui va être actif assez rapidement. On va pas prendre des choses en urgence tout le temps. Donc, il faut bien mettre en place des systèmes ou trouver des substances qu'on peut prendre un peu plus au long cours pour pouvoir avoir une espèce de régularité dans notre fonctionnement de notre système nerveux. Les signes concrets que notre cerveau il fonctionne pas, qu'il fonctionne pas à plein régime, enfin qu'il est pas. Alors, là encore, ils sont très, très, très variés. Ça peut être, je me sens embrumée, c'est-à-dire que j'ai pas les idées claires, j'ai pas envie de me lever le matin, j'ai rien envie de faire, j'ai pas d'enthousiasme, j'ai un sentiment d'oppression, j'ai de la nausée, mais sans vraiment avoir la nausée, je suis barbouillée. Tout ça, c'est des éléments qui peuvent faire penser, j'ai des raideurs dans la nuque, c'est hyper contracté en haut. Bon, moi, c'est vrai que ça, c'est mon boulot. Tous ces gens-là, forcément, ils ont certainement des petits soucis au niveau du nerf vague. Le nerf vague, il faut savoir que c'est le nerf le plus long de l'organisme. Il est pratiquement présent dans tous les systèmes. Il part de la base du crâne, au niveau du tronc cérébral. Il passe par le système respiratoire, le système cardiovasculaire, le système digestif. Il va jusqu'en bas de l'intestin. On le voit même dans le rein. Il va partout. Dans tous ces différents systèmes, il peut y avoir des choses qui ne vont pas. Des problèmes de digestion avec des ballonnements, on n'est pas bien, on ne digère pas bien. Ça peut être autre chose, mais ça peut être aussi le nerf vague. Des palpitations, ça peut être aussi le nerf vague. Donc, il peut y avoir des malaises, il peut y avoir des vertiges. Ça, c'est la posture et la respiration qui aident en tout premier. Non? Alors, la posture, la respiration, ça, c'est clair. On peut même aller, en se faisant des massages, on peut aller déjà se libérer un petit peu ces zones-là. Parce que moi, des fois, il y a des gens, je ne sais pas comment ils font pour fonctionner. Rien qu'en posant mes mains ou en m'approchant d'eux, je sais déjà ce que je vais trouver. Et des fois, je me dis, mais comment ils font les gens pour arriver à avancer avec ça? C'est des fois, waouh! Oui, oui, je me dis la même chose parfois. Et tu sais, moi, chaque matin, je me fais un massage du visage pour faire bouger les liquides et la lymphe pour garder un visage assez frais. Et bien sûr, je commence ici, mais Ouais. ici, je décontracte parce que mine de rien, quand tu travailles sur un ordinateur, Ah oui, t'es contracté parce que t'es oui, en tension, parce que ouais, X ouais. choses. Donc ça, c'est intéressant. Aussi, j'ai entendu parler d'un complément qui s'appelait Vagostim. Est-ce que tu Oui. peux nous en parler? Alors, le vagostim, dedans, il y a vague, hein, déjà. Donc, on est effectivement en lien avec le nerf vague. En fait, le vagostim, il vient un peu soutenir le nerf vague. Le nerf vague, qu'est-ce qu'il fait? C'est un nerf qu'on appelle du système nerveux autonome. C'est-à-dire que c'est le système nerveux autonome, c'est un système qu'on ne contrôle pas du tout. La respiration, elle se fait toute seule. Le cœur, il bat tout seul. On n'a pas besoin la volonté n'a pas besoin d'intervenir là-dessus. Donc, c'est pour ça qu'on appelle système nerveux autonome. Et dans le système nerveux autonome, il y a encore deux choses. Il y a celui qui booste et celui qui freine. C'est-à-dire celui qui met la pêche et celui qui apaise. Le nerf vague, lui, il fait partie du système qui apaise. Donc, qui ralentit, qui fait que le cœur bat moins vite, qui fait qu'on se pose plus facilement, qu'on arrive à se relâcher un peu. Voilà, ça, c'est l'action du nerf vague. Donc, le vagostim, lui, va freiner celui qui booste pour que celui qui apaise puisse un peu mieux travailler.
Mmh. Voilà. Donc ça fait Alors, un espèce de calme intérieur? oui, oui, il va réduire un peu l'anxiété, l'hyperactivité, parce qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui sont hyperactifs, hein. C'est toujours: «Il faut que je fais ça, je fais ça, je fais ça». Bon, ben, il va calmer ça. On parlait du système respiratoire et cardiovasculaire, il va ralentir un petit peu le cœur, ralentir un petit peu la respiration. Mais pourquoi les gens, ils disent: «Faut faire ça, faut faire ça»? Il y a forcément une source. C'est parce qu'ils sont ouais, le fait qu'ils soient stressés et en prenant le Vagostim, ça va les détendre? Oui, 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 oui. En D'accord. prenant le Vagostim, ça va vraiment les détendre. C'est quand même un produit assez exceptionnel, c'est-à-dire que vous pouvez le prendre au coup par coup, c'est-à-dire, il va pouvoir déjà vous aider rapidement. D'accord, donc ça veut dire que ça va agir aussitôt? Le Vagostim, il peut être pris comme ça, coup par coup, c'est-à-dire allez, dans la demi-heure, il y a une petite chose qui s'installe et on peut le prendre aussi de façon beaucoup plus longue, hein. Quand l'organisme, il fonctionne beaucoup aussi en mémorisant. C'est-à-dire que vous prenez une substance un jour et ben quelque part votre cerveau, le garde en mémoire et quand il est de nouveau en contact avec cette substance, paf, ça agit comme ça. Et ben le Vagostim, c'est aussi ça. C'est-à-dire que vous pouvez en prendre coup par coup, mais si vous sentez effectivement que vous êtes trop hyperactif, que vous êtes trop anxieux, que vous voilà, et que vous en preniez un petit peu sur un mois, 2 mois, ben le jour où vous en avez besoin de façon comme ça agit dans le quart d'heure. D'accord, et est-ce que ça agit sur la clarté mentale? Alors, c'est pas trop le Vagostim qui agit sur la clarté mentale, c'est plutôt le Neurofit. Lui, il agit plutôt sur la clarté mentale. Alors, c'est quoi la clarté mentale? La clarté mentale, c'est je vois un truc, je sais, je fais. C'est comme s'il n'y avait pas de délai entre l'information que le cerveau reçoit, son traitement, et puis la réponse que vous donnez. C'est paf, c'est fait. Ah, hop, je vois un truc, je sais déjà. Je sais ce que c'est. J'ai pas besoin d'essayer de me rappeler. Ah oui, mais bon, non, ça Les gens paf, qui comme prennent ça. du café, ils ont tendance à être comme ça, non? Alors là, c'est plus de l'excitation Mmh. que de la clarté mentale. D'accord. C'est que leur système nerveux, je ne vais pas dire à fond parce que je sais pas. Sollicité fortement. Voilà, voilà, voilà. Le café, c'est plus une excitation. Là, c'est différent. C'est vraiment dans le fonctionnement même du cerveau. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans le cerveau, il faut savoir qu'il y a à peu près, alors ça va vous paraître peut-être faux, mais c'est réel, il y a à peu près 100 kilomètres de capillaires. D'accord. Capillaires, ce sont les vaisseaux les plus petits qu'on a dans tout notre système. 100 kilomètres, c'est faramineux. Et le CA7, lui, il va aller faire quoi? Il va aller Le attends, attends. justement, Le quoi? le neurofit. Le Neurofit, neurofit? c'est CA7, hein, voilà. D'accord. Mais il vaut mieux dire neurofit, tu as raison, c'est plus clair. Le neurofit, lui, il va aller travailler sur la microcirculation, notamment du cerveau, puisqu'il y en a beaucoup là-haut. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire que là-haut, ça circule mieux, que les vaisseaux soient beaucoup plus détendus, donc beaucoup mieux, tout ce qui se passe, tout ce qu'il y a dans le cerveau, beaucoup mieux oxygéné. Donc, du coup, on va être plus apte à réagir presque instantanément. Donc ça veut dire, si ça marche sur les vaisseaux, ça veut dire que sur les jambes, il y a une action? Pareil, pareil, ça marche sur toutes les extrémités froides, les pieds, les mains. Ça va aller booster la microcirculation. La microcirculation, on a des veines et des artères qui ont des calibres différents et on a des capillaires qui sont de la taille de cheveux. C'est minuscule. Et il y en a Mmh. partout. Donc, quand vous avez mal les jambes lourdes, oui, effectivement, il peut y avoir la circulation de retour, la saphène notamment, qui est souvent quand même en jeu, mais il y a toute la petite microcirculation qui est autour. Et si ça agit sur la petite microcirculation, ça agit aussi sur les gros vaisseaux. Mmh. Donc, c'est D'accord. vraiment très intéressant. OK, donc ça veut mais alors, au bout de combien de temps ça peut faire effet? Donc on parlait de la clarté mentale là, ou la nervosité.
C'est vraiment rapide, hein. Je pense à un monsieur là, lui en avait proposé et il m'a dit: «Mais non mais, tu crois que c'est ça qui a déjà agi?» Ben, je dis: «Oui, je crois que c'est ça qui a déjà agi». Donc au bout de quelques jours, il avait l'impression que ça ça allait plus vite, ça fonctionnait mieux. Les personnes qui ont des traitements anticoagulants et tout ça, il n'y a pas de précautions à Il y a prendre? aucune contre-indication, D'accord, ni avec le Vagostine d'ailleurs. d'accord. Tu sais, il y a des personnes qui ont aussi de la tristesse ou qui ont le mental qui tourne en boucle, des choses comme ça. On peut prendre des plantes relaxantes. Et toi, tu m'avais parlé d'une chose qui était intéressante. Oui, il y a des choses intéressantes effectivement et pour agir sur la tristesse, le mental qui tourne en boucle, l'énergie globale un petit peu, il y a le méthylia. Il va fonctionner un petit peu sur les 3 parce que quand vous êtes triste, vous n'avez pas la niaque, vous êtes plutôt faible. Quand vous ressassez, vous n'avez pas l'énergie parce que tout est là-haut, mais ailleurs, il y a souvent rien. Et quand vous êtes fatigué physiquement, ben, votre cerveau, il rame. Tout est complètement imbriqué. Et comment c'est possible que ça agisse sur la tristesse et tout ça parce que c'est plus enfin, tu sais, dans les médicaments, ils donnent des antidépresseurs et tout ça que je ne recommande pas. Sur cette chaîne-là, c'est pas du Ouais, tout on des est d'accord. médicaments, voilà. Le problème du millepertuis qui va avoir la même action, il a quand même beaucoup de contre-indications. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le donner aux ados de moins de 18 ans, on ne peut pas le donner aux femmes enceintes, on ne peut pas le donner aux gens qui ont sous anticoagulants, sous antidépresseurs, on ne peut pas le donner à des gens qui ont certaines maladies. Il contrecarre les antiviraux, il contrecarre même, a priori, dans les dernières choses que j'ai lues, certains traitements anticancéreux. Donc le millepertuis, euh, bon, il n'est pas anodin, alors que le méthylia, il n'a pas de contre-indication. Par rapport aux personnes qui ont vraiment des fatigues chroniques et un épuisement émotionnel, parce qu'il y a la fatigue du corps, et il y a vraiment l'épuisement émotionnel, et les deux, Sont ça met un peu liés. le bazar. Voilà. Donc, ils sont liés. Alors, on vient de parler du méthylia qui est vraiment utilisé dans l'équilibre corps-esprit. Je rajoute juste un petit truc par rapport au méthylia, c'est quand les gens ils sont submergés par leur vie. C'est-à-dire, ça va pas au boulot, je sais pas quoi faire, ça va pas chez moi, je sais pas quoi faire. Hein. C'est vraiment on perd pied, on perd le contrôle presque de leur vie, de notre vie. C'est le burn-out, hein. C'est les prémices du burn-out. Avec tous ces états plutôt psychologiques mental, il y a toujours une fatigue physique qui rentre en ligne de compte. Il y a toujours ça. Enfin, moi, j'ai jamais vu, et je reçois quand même beaucoup de gens qui sont en burn-out, et ben moi, je vois qu'il y a toujours une fatigue physique. Et que oui, c'est bien d'aller essayer de soutenir le système nerveux, mais aussi, il faut soutenir le corps physique. Voilà. D'accord. Donc ça, c'est la phycocyanine. Voilà, on peut utiliser la phycocyanine qui est couplée avec le sélénium chez Apothecaria. Donc, eux, ils l'appellent sélécianine parce que justement, on va aller travailler sur la fatigue, on va aller booster l'oxygénation de tous les tissus. La phycocyanine, bon, elle aide le foie, elle aide les reins, elle va vraiment faire un boulot, j'allais dire, en profondeur. Les agresseurs extérieurs ne peuvent pas rentrer. Donc, c'est quand même intéressant. Hein. Nous, et qu'est-ce qu'elle fait chez nous? Elle va booster nos défenses aussi immunitaires. Hein. Et c'est aussi protéiné. C'est quand même un liquide protéiné. Oui, tout à fait. L'algue l'utilise pour faire une espèce de transformation entre l'énergie lumière en énergie biochimique, c'est-à-dire que à partir d'une énergie que contient ce pigment, va pouvoir se constituer de l'algue, de la matière. Donc c'est intéressant parce que pour nous, ben, ça fait le même boulot. Hein. Elle Et contribue à ce que nous aussi, on puisse aussi réparer des tissus, etc., etc. Donc est-ce que c'est tu sais vraiment, pourquoi ils ont ajouté la phycocyanine au sélénium? c'est un peu plutôt l'inverse. C'est-à-dire que on trouve plutôt la phycocyanine et eux, ils ont fait le choix d'ajouter du sélénium parce que souvent, on a constaté que des gens qui étaient pas trop bien, c'est-à-dire un peu en déprime, un peu anxieux, etc., avaient une chute de sélénium. Le produit va être encore plus performant.
Et moi, j'utilise beaucoup, alors j'en parle souvent dans les vidéos, j'utilise beaucoup le soufre organique. Est-ce que tu Oui. penses que le soufre organique, du fait qu'il détoxine aussi, peut nous redonner un peu la pêche ou... Il peut nous redonner un peu la pêche. Il a quand même été démontré que c'était quand même aussi un calmant du système nerveux. C'est pas la totalité de ses propriétés parce que le soufre organique, c'est vraiment quelque chose de très très important. Il est pratiquement à la base de tous les acides aminés, hein. Donc c'est quand même énorme. Oui, oui, C'est oui. énorme, tout à Mais fait. les acides aminés, c'est tellement puissant. Mais je comprends même pas qu'on n'en parle pas plus. On a les acides aminés. Les acides aminés constituent les protéines, etc., etc. Donc en Ouais. fait, ils sont à la base d'un plein de choses. C'est dans les protéines, puisque c'est voilà. Donc les protéines, ben, vous avez des protéines animales et puis vous avez des protéines végétales. Par rapport, par exemple, au soufre, moi, je l'ai toujours commandé sur Apoticaria. La remise, c'est moins 10% que vous avez avec le code promo GWEN, GWE2N 2025. Quand vous allez dans la description et que vous déroulez la description, vous avez juste un lien. Il n'y aura pas de code promo parce qu'on ne le laisse pas traîner sur les réseaux. Donc, quand vous cliquez sur le lien, vous avez automatiquement moins 10% sur tout le site. D'ailleurs, je sais que toi, tu utilises le matelas Oui, de chez... le matelas ton scalaire, il est juste là sur ma table de soins. Il est Ouais, juste derrière moi. Alors ça fait pas très longtemps hein, que je l'ai. C'est assez bluffant. Faut reconnaître que c'est assez bluffant. Bon, moi je suis plutôt quelqu'un qui est en forme, hein, donc ça se voit. voilà, ça se voit. Bon, mais j'ai par exemple j'ai un jeune dans ma famille qui a un travail un peu dur physiquement, qui a des douleurs, bon, qui est pas toujours bien dans sa tête ou voilà. Et je lui dis, écoute, viens, j'ai un nouveau truc. Viens donc essayer. Je dis, viens donc t'allonger. Je t'installe, viens donc t'allonger. Et il m'a dit, écoute, c'est bluffant parce que j'ai nettement moins mal au dos. J'ai plus mal à l'épaule. Et son conjoint m'a dit, écoute, je sais pas si c'est le matelas, mais je trouve qu'il est beaucoup mieux dans sa tête. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça n'agit pas que sur le corps physique, mais aussi sur le reste, sur l'ensemble de notre être. Et notre être, c'est pas que notre corps physique, Ouais. c'est tout le reste. Ouais, c'est super. Bah écoute, merci pour ton partage parce que comme il est assez récent, le matelas, on n'a pas beaucoup Ouais. de témoignages. Donc c'est intéressant d'en savoir plus. Parce que toi, tu es fasciathérapeute, tu es Je suis ostéo, ostéopathe, je fais de la fasciathérapie effectivement, je suis énergéticienne. Voilà, donc j'ai un peu ces casquettes-là. Moi, je suis à côté de Tarbes, dans les Hautes-Pyrénées, et d'accord. voilà, dans un petit bled, pas paumé, mais à la campagne. Bon, après, tu peux faire à distance aussi. Je vous invite vraiment à découvrir Mireille parce qu'elle est incroyable. Il suffit juste de la regarder pour voir son énergie. Elle déborde d'énergie. Je la recommande chaudement. En tout cas, merci Mireille pour toutes ces Merci. informations. Merci. Super. La Les amis, gratitude, c'est énorme, hein. C'est énorme le beau boulot que ça fait dans l'univers. oui. Les amis, prenez soin de vous. On vous embrasse très fort et on vous dit à tout bientôt dans une nouvelle vidéo.